Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Jésus. L'Éternel vous bénisse abondamment. Nous voulons encore parler de la part du Seigneur. Nous sommes dans notre émission Évangile du salut de Jésus-Christ. Alors, un instant, bien-aimés, le temps pour nous d'écouter les annonces et revenir. Maman Bokaya, c'est qu'elle est tombée. Maman Bokaya, elle est tombée. Maman Bokaya, alléluia. Maman Bokaya, Maman Bokaya, Maman Bokaya, Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur l'émission chrétienne Évangile du salut. Alors, abonnez-vous sur notre plateforme pour rien manquer cette année de notre émission. Bien-aimés, abonnez-vous. Amen. Amen. Merci, bien-aimés, de nous reprendre en marche au nom de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu. Bien-aimés, le thème qui nous réunit ce soir, c'est le modèle parfait de Christ. Pour Christ, le modèle parfait. Lisons rapidement la parole de Dieu dans Philippiens 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Il est écrit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de la condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous les fléchis dans les cieux, dans le ciel, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Christ, le modèle parfait. Aujourd'hui, je veux te parler de cela. Nous, en tant que disciples de Jésus, un disciple qui est un élève discipliné qui imite son maître. Bien-aimé, lui qui est le maître, lui qui était de la condition divine, oui, lui qui n'a pas vu cela, s'est rabaissé au Père afin de faire sa volonté. Et qui s'est rabaissé jusqu'à la mort, restant obéissant. À plus forte raison, nous qui sommes des serviteurs. Pourquoi pas nous qui sommes les disciples de Dieu. Aujourd'hui, je veux te parler du modèle parfait de Christ. Comment reconnaître ou comment ressembler à Christ. Pour ressembler à Christ, voici les éléments dont nous avons besoin. Pour ressembler à Christ, pour être un véritable disciple, bien-aimé, nous devons ne sois pas attiré par les modèles de ce monde. Bien-aimé, les modèles, les stars qui sont dans la musique, ou bien des gens qui ont fait alliance avec les ténèbres. Toi, un enfant de Dieu, comment peux-tu avoir pour modèle ceux qui ont déjà baptisé avec les ténèbres? Ceux qui sont même des agents conscients des ténèbres, ceux qui jouent un rôle dans ce monde pour la perdition des âmes. Nous devons avoir pour modèle, bien-aimés, ceux qui sont des gagneurs d'âmes et non pas ceux qui sont des perdeurs d'âmes au nom de Jésus. Pour ressembler à Christ, bien-aimés, nous devons revêtir une attitude d'humilité. Vous savez, la Bible nous dit ainsi, lui qui était de la condition divine n'a pas vu cela comme un butin à préserver, mais il s'est humilié, restant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort à la croix. Donc le premier facteur pour ressembler à Christ, nous devons revêtir le manteau de l'humilité. Un disciple humble, obéissant à son maître jusqu'à la fin. Ne commence pas à faire des miracles, à faire des choses et tu commences à te gonfler. Tu commences maintenant à dire moi. Et tu dois rester obéissant. Glorifier Dieu en toutes choses jusqu'à la fin. Et la deuxième des choses, c'est l'obéissance et la soumission.
Le Seigneur est resté obéissant et soumis à Dieu jusqu'à accomplir sa mission, jusqu'à la croix. Alors, bien-aimé, toi aussi, dans ta marche chrétienne, nous devons rester obéissants à Christ. Dès lors que tu as donné ta vie à Jésus, bien-aimé, quels que soient les vents dans la vie, quelles que soient les situations, tu n'as plus besoin de regarder de gauche à droite. Il est dit ainsi, ne tourne plus ton regard de gauche à droite. Nous devons rester focus sur Jésus. Et nous devons lui obéir, bien-aimé. L'appel que tu as reçu, tu dois obéir au Seigneur. Si tu as le temps, tu as reçu un appel d'évangéliser, un appel de paître les brebis. Bien-aimé, quel que soit ton don, ton appel, tu dois obéir à l'appel du Seigneur. Et tu dois porter le fardeau, suivre, bien-aimé, le fardeau que le Seigneur te met à cœur. Tu dois œuvrer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le troisième élément, c'est la persévérance. Oui, bien-aimé, la persévérance fait partie du modèle de Christ. Le Seigneur a persévéré. Il est resté dans la mission malgré les afflictions, malgré les injures. Il est resté persévérant jusqu'à la fin. Tu dois rester persévérant dans ta marche chrétienne, même si ta famille s'élève, même si le monde t'abandonne, même si, bien-aimé, tu es persécuté. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Et l'avant-dernier élément, bien-aimé, c'est également être serviteur. Revêtir la peau de serviteur. Oui, le modèle de Christ, lui, était venu en tant que maître, mais nous a montré la façon. La Bible dit que le plus grand, oui, parmi vous soit le serviteur de tous. Bien-aimé, cela est très important. Oui, nous lisons cela dans Jean 3. La Bible dit, dans Jean 3, à partir du verset 14, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait au nom de Jésus. » Alléluia. Nous devons être serviteurs des autres, bien-aimés. Oui, celui qui veut ressembler à Christ doit être au service des autres, bien-aimés. Oui, doit œuvrer, bien-aimé, au salut des autres, bien-aimé, au nom de Jésus. Mais regarde combien de fois beaucoup de personnes, au lieu d'être serviteurs, sont devenus, bien-aimés, des patrons qu'on doit servir. Sont devenus plutôt maîtres de maîtres. Rappelle-toi le modèle pour être comme le modèle de Christ. Nous sommes des disciples qui doivent ressembler aux maîtres. Nous devons rester serviteurs. Nous sommes des serviteurs dans la maison du roi, dans la maison du Seigneur qui est Jésus. Alléluia. Cela veut dire que tu as un rôle à accomplir. Tu as une mission à accomplir sur cette terre, bien-aimé. Et la fin, c'est accomplir la volonté de Dieu. Nous devons rester fidèles à la mission pour accomplir jusqu'à la fin et espérer la récompense de Dieu qui constitue non seulement la grandeur dans ce monde, mais la vie éternelle à venir. Soit richement béni au nom de Jésus. Pour résumer, j'étais en train de parler de Christ, le modèle parfait. Et en tant que disciples, nous devons ressembler au modèle de Christ. Nous devons, voilà pourquoi on nous appelle des disciples. Un disciple, c'est un élève discipliné qui imite son maître. Pour être comme Christ, bien-aimé, tu dois revêtir le manteau de l'humilité. Pour être comme Christ, tu dois être obéissant et soumis à Christ. Comme lui aussi, il a été à Dieu, au Père Tout-Puissant. Pour être comme Christ, nous devons persévérer dans notre marche chrétienne. Le Seigneur s'est humilié, lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Ennemi, tu dois persévérer jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Et tu dois être un serviteur, bien-aimé, de Dieu et des autres. Tu dois être au service de Dieu pour l'avancement du royaume. Tu dois accomplir la volonté de Dieu. Et bien-aimé, afin que la couronne de vie te s'accorde, que l'Éternel te bénisse. Au nom de Jésus. Shalom.